Salut tout le monde, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Je vous ai dit qu'on allait rattraper le temps perdu. 2019, on est actif. Aujourd'hui, vous l'aurez deviné, on va parler du football africain. Une grande compétition de football approche pour cette année 2019. La Coupe d'Afrique des Nations, ou plutôt la CAN. J'ai l'air d'un gros forceur avec le maillot, le drapeau derrière. Mais c'est juste pour être dans le thème de la vidéo. Peut-être que dans les prochaines vidéos, le décor changera. Et vu qu'en ce moment, on est en pleine période des phases de qualification, je me suis dit que ça pourrait être bien de faire un 5 choses à savoir sur la CAN. Alors c'est parti. Bon, pour commencer, la CAN 2019 a lieu en Égypte. À la base, elle devait se dérouler au Cameroun, mais suite à des travaux retardés et des régions du pays non sécurisées, la CAF a décidé de lui retirer l'organisation. Ça se jouait entre l'Égypte et l'Afrique du Sud. L'Égypte a recueilli 16 voix contre une seule pour l'Afrique du Sud. C'était très déséquilibré. La date est similaire à celle de la Coupe du Monde. Elle commence mi-juin et termine mi-juillet, du 15 juin au 13 juillet exactement, et a lieu tous les 2 ans, 24 équipes, 52 matchs. Elle est organisée par la Confédération africaine de football, qui organise également la Ligue des champions de la CAF et la cérémonie du Ballon d'Or africain. C'est au Soudan que la compétition voit le jour en 1957. Le vainqueur de la CAN décroche un billet pour la Coupe des Confédérations, la compétition qui regroupe tous les champions continentaux, c'est-à-dire le vainqueur de la CAN, de l'Euro, de la Coupe d'Océanie, la CONCACAF et la CONMEBOL. Le titre de champion d'Afrique est détenu par le Cameroun, ayant gagné la dernière CAN en 2017. Le meilleur buteur de la compétition est Samuel Eto'o avec 18 buts. Et Rigobert Song est le joueur ayant joué le plus de matchs, 36 matchs au total. Le Cameroun a tout de même une place importante dans le football africain. Dédicace à tous les Camerounais qui regarderont cette vidéo. Mais l'Égypte reste le pays ayant remporté le plus de fois la compétition avec 7 CAN remportées. Le deuxième étant le Cameroun avec 5 CAN remportées. Et maintenant, regardons ensemble les vainqueurs de la CAN depuis sa création. Déjà, on peut voir qu'il y a Maroc, Algérie, Tunisie qui l'ont remporté, comme ça, pas de jaloux. L'Égypte détient le record de victoires consécutives avec 3 titres consécutifs remportés, 2006, 2008 et 2010. Hervé Renard, à l'époque entraîneur de la Zambie, a mis fin à la série de l'Égypte en remportant la CAN en 2012. Par ailleurs, Hervé Renard est le seul entraîneur à avoir gagné 2 CAN avec 2 sélections différentes. Il l'avait aussi remporté en 2015 avec la Côte d'Ivoire. On espère qu'il remportera une 3e CAN avec les Lions de l'Atlas, ce serait magnifique. C'est donc 24 équipes qui participeront à la CAN. Au moment où je tourne cette vidéo, la phase de qualification n'est pas encore terminée, mais pour le moment on peut voir 14 équipes sur 24 qualifiées. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il s'agit de la première CAN que Madagascar va disputer. Même chose pour la Mauritanie. Donc voilà, s'il y a des Malgaches ou des Mauritaniens qui passent devant cette vidéo, grosse dédicace. On va faire des dédicaces à tout le monde dans cette vidéo, je crois. Entre 1968 et 2010, la CAN se disputait en même temps que la Coupe du Monde. Le Zaïre, le Nigeria et le Cameroun sont les 3 pays ayant gagné la CAN tout en participant à la Coupe du Monde la même année. Cependant, le Maroc, le Cameroun, le Nigeria et l'Afrique du Sud ont participé à la Coupe du Monde sans être qualifiés à la CAN. Ce n'est que depuis 2013 que la CAN est organisée durant les années impaires pour pas qu'elle ait lieu en même temps que la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire n'a jamais encaissé de but lors des 4 finales qu'elle a disputées. En parlant de finales, Cameroun-Nigeria et Cameroun-Égypte sont les finales qui ont été le plus jouées dans la compétition. La dernière journée pour les éliminatoires aura lieu le 22 et 23 mars 2019. On connaîtra alors les qualifiés pour la CAN 2019. Concernant le groupe C, le Burundi pourrait rejoindre la Mauritanie et le Madagascar comme les premiers participants à la CAN. Ça reste compliqué pour le Gabon, mais étant donné qu'ils affronteront le Burundi en mars, une victoire leur suffirait pour décrocher un billet pour l'Égypte. Pour le groupe F, c'est très tendu. Le Burkina Faso doit gagner leur match et espérer une défaite ou un match nul du côté de l'Angola pour la qualification. Et le groupe G, c'est mon préféré, c'est le meilleur. Le classement peut basculer à tout moment. Aucun pays n'est provisoirement éliminé. Le 4e du groupe, donc le Congo, peut croire à la qualification. Même chose pour la République démocratique du Congo, pour le Libéria et pour le Zimbabwe. Maintenant, c'est l'heure de la question débat. Ce sera à vous d'y répondre
en commentaire, selon vous, qui va remporter la CAN 2019. Personnellement, pour la CAN, je vois le Sénégal favori, qui a été pour moi, durant la Coupe du Monde 2018, la meilleure équipe africaine. Je suis objectif, hein, je vais pas dire que c'est le Maroc, parce que c'était pas trop le cas. Néanmoins, mis à part le match contre l'Iran, ils se sont assez bien débrouillés contre l'Espagne et le Portugal. Mais après, il y avait les soucis avec la VAR, comme quoi ça a favorisé les grandes équipes et pas les petites équipes. Bref, c'est un autre sujet. On retiendra bien sûr au Sénégal Sadio Mané et Kalidou Koulibaly en train de réaliser une très bonne saison. D'une part, on a un joueur qui évolue à Liverpool, première équipe au classement de Première Ligue, et Kalidou Koulibaly, joueur ayant impressionné cette saison, et notamment durant son match contre le PSG qui a attiré l'œil de nombreux clubs européens. Également pour les favoris, je pense à l'Égypte, étant donné que la CAN se déroulera là-bas, et aussi pour Mohamed Salah, on ne le présente plus les amis. Après, pourquoi pas le Maroc vainqueur? On dit pas non. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour tous mes abonnés africains qui me regardent, montrez vos drapeaux en commentaire, spammez, même si bon, je sais que le drapeau qui reviendra le plus souvent en commentaire, ce ne sera pas celui qui est derrière moi, mais bien sûr le drapeau de nos frères algériens. On n'y peut rien, ils sont partout, hein, oui, on peut le dire, mais c'est les frères. N'hésite pas à me donner en commentaire une idée de vidéo que tu veux que je traite en vidéo. Ça peut être en commentaire, mais également sur les réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. Prenez soin de vous, on se voit très bientôt, à la prochaine.